Bon, il s'est passé pas mal de trucs durant ce premier mois de janvier, mais grosso modo, j'ai plutôt bien progressé. Donc c'est parti pour analyser mes erreurs et essayer de corriger tout ça pour avoir un meilleur programme pour les mois qui viennent. En street lifting, je suis un programme que j'ai fait à ma sauce, où en gros je commence avec pas mal de volume, donc en général 3 x 8 reps, et avec un poids modéré évidemment, et au fil des semaines j'augmente le poids et je fais de moins en moins de reps pour taper dans de la force. Par contre là, il y a clairement des trucs à redire sur la forme de mes tractions. Déjà j'ai une tendance, alors je sais pas si c'est pour compenser un manque de force ou si c'est un réflexe de merde, mais sur la partie haute du mouvement, mes coudes partent légèrement à l'intérieur. Je pense tout simplement que c'est dû au fait que dans la phase haute de la traction, il y a d'autres muscles qui viennent en compte que les dorsaux, qui est le muscle en général le plus fort, et moi je suis beaucoup plus faible à ce niveau-là, sur ces petits muscles qui viennent en compte, et du coup, la phase haute, je suis obligé de compenser, soit en mettant un gros kick, en mettant un espèce d'élan de merde, ou en faisant partir mes coudes sur l'intérieur, ce qui est dégueulasse. A l'inverse, au dips, je suis plutôt fier de moi parce que mon bassin descend exactement en même temps, ou presque en même temps, que mes épaules. Donc c'est vraiment pas mal, ça veut dire que je casse pas au niveau du bassin comme le font certaines personnes, et qui en général rend l'exercice un petit peu plus facile. Donc sur les charges, j'ai rien de particulier à dire, j'ai commencé avec un 3 x 8 comme dit précédemment, avec 25 kg aux tractions et 35 kg aux dips. Et petit à petit j'ai augmenté pour finir le mois sur un 3 x 3 à 40 kg aux tractions et 3 x 3 à 60 kg aux dips. Donc techniquement, j'ai rempli mon objectif des 6 mois, en un mois. C'est plutôt pas mal. Aussi, en ayant fait un 3 x 3 à 40 kg aux tractions, même si la forme de ma traction était discutable, je pense pouvoir faire un RM à 50 kg, ce qui était mon objectif de base pour juin, mais je vais continuer à viser un RM 50 kg avec une forme qui sera la plus propre possible. Pour les dips par contre, étant donné que j'ai rempli mon objectif 3 x 3 à 60 kg avec une forme qui me convenait, je vais passer à un objectif plus ambitieux avec un RM à 80 kg d'ici juin. Les points plutôt positifs de ce programme de street lifting, en tout cas sur le premier mois, c'est que j'ai pu m'habituer à la charge de 40 kg aux tractions, mais il faut que je revoie la forme de mes tractions, et j'ai rempli mon objectif de dips, tout simplement. Par contre, ce qu'il y a à revoir et à modifier pour les mois suivants, c'est clairement sur le mouvement des tractions, m'habituer à la phase haute, donc vraiment bosser en incorporant des exercices type de l'isométrique, donc tenir la phase haute en statique, ou alors faire des demi-reps avec une charge, juste la partie haute pour m'habituer à cette partie du mouvement. Donc j'entraîne la planche et le front le mercredi et le samedi avec 2 séances différentes qui se composent comme ça. En planche, j'ai commencé avec la première full planche qui marque le début de ma progression et surtout mon point de départ. Il y a clairement des trucs à redire, hein. Le haut du dos il est un peu plat, je tremble en général donc c'est pas très stable et je descends petit à petit sans bloquer la position, donc on peut pas vraiment appeler ça un hold techniquement. Mais par contre, en bossant d'autres exos comme les négatives, les HSPU, les Maltese Lean, j'ai pu m'habituer à la force complètement énorme que demande cette figure et du coup j'ai pu un petit peu augmenter mon temps en full planche. Alors évidemment quand il y a des séances comme à la fin de la première semaine où je me sens crevé, pas top et que mes séries sont pas vraiment de bonne qualité, je préfère me reposer, pas trop en faire, donc pas mettre trop de volume et juste arrêter la séance là et reprendre une autre fois pour faire vraiment de la qualité. Donc évidemment à l'inverse, quand je me sens vraiment bien dans une séance et vraiment fort sur la planche, j'hésite pas à enquiller plusieurs exos, plusieurs séries, voire mettre un petit peu plus de séries qu'il y a dans mon programme pour faire un max de volume tant que je peux. Mon hold a donc continué à s'améliorer, j'ai pu tenir à peu près 3 secondes propres en fin de mois sans trop trembler, même si je descends encore un petit peu, mais je galère toujours sur des exos type straddle press, c'est vraiment affreux. Alors pour le front, j'ai commencé avec une advanced tuck de 5-6 secondes et j'ai pu finir le mois de janvier avec presque 10 secondes, donc c'est vraiment pas mal comme progression en un mois. Je suis toujours incapable de verrouiller l'articulation du coude pendant que je tiens un hold parce que j'ai l'impression que ça isole complètement le muscle du deltoïde postérieur, donc l'arrière de mon épaule, et j'ai une énorme faiblesse à ce niveau-là, donc dès que je tends le bras, je tombe tout de suite.
Pour certains exos accessoires, comme les L-pull-up, je m'étais habitué à tricher un peu. Par exemple, déjà, sur 5 reps, elle touchait pas toute le ventre, donc je montais pas au bout de la répétition, donc j'avais pas une amplitude complète, ce qui est pas ouf. Et en plus de ça, mes pieds partaient un petit peu en arrière sur la partie haute de la rep, ce qui facilitait le mouvement en fait, c'était une sorte de compensation. Mais à la fin du mois, j'ai pu en toucher 3-4 sur 5, donc c'est vraiment pas mal, et mes pieds partaient beaucoup moins en arrière, donc ça montrait que je gagnais de la force au niveau de l'arrière de l'épaule, qui est ma faiblesse. Autre exercice super cool que je recommande à ceux qui veulent bosser le front et qui ont comme moi un petit retard au niveau de l'arrière de l'épaule, les tuck pull. Ou les relevés en tug, ou enfin peu importe comment on l'appelle, c'est cet exo là. Et avec la barre que j'ai d'Eric Flag, on peut pas vraiment tricher parce que je suis vraiment à ras du sol, donc on enlève tout élan et tout, ça donne des courbatures de ouf, c'est vraiment super cool. Donc au final, sur ce mois de janvier, j'ai plutôt bien progressé en hold et sur des exos accessoires, je fais plus de reps, les reps sont de meilleure qualité et tout, donc c'est vraiment bien, c'est plutôt une belle progression. Par contre, même si j'arrive à presque 10 secondes d'advance tuck, je pense pas passer en one leg pour l'instant, parce que de 1 je me sens trop faible, et je vais juste pas pouvoir faire assez de volume, ni assez de qualité, donc c'est vraiment stupide de passer sur de la one leg. Je vais plutôt attendre d'avoir 3 fois 10, 12 secondes d'advance tuck, à ce moment-là je passerai à la one leg, même si ça me demande 2 semaines, 3 semaines, voire 1 mois de plus. D'ailleurs, j'en profite pour te proposer de t'abonner à cette chaîne si jamais tu veux suivre mes prochaines vidéos sur ma progression de street workout qui va durer 6 mois, donc t'as quand même pas mal de matière à regarder, et d'autres vidéos sur le développement personnel en général. Pour la planche, je vais pas trop changer mon programme pour l'instant, c'est des trucs qui demandent beaucoup de temps, et même si je gagne que une demi-seconde ou 1 seconde par mois, ça me va. Ça me remplira mon objectif de 5 secondes de full d'ici juin. Par contre, il faudra vraiment que je fasse attention à bien faire la protraction, mais ça c'est super dur, et à éviter de tomber petit à petit. Mais pareil, je pense que ça viendra avec le temps, donc je m'inquiète pas plus que ça. Donc pour le front, c'est pareil. Grosso modo, j'ai plutôt bien progressé, je vais garder mon programme comme il est parce qu'il est plutôt bien adapté à mes faiblesses et j'ai des bons résultats, j'ai des putains de courbatures. Par contre, il faudra quand même que je fasse gaffe à surtout bien tendre l'articulation du coude, même si je pense que c'est quelque chose qui vient avec le temps et plus la progression dans laquelle on bosse est facile pour nous, plus ça va être facile de tendre l'articulation du coude. Donc, je vais continuer mon programme jusqu'à pouvoir tendre ce bras sans problème. Pour la souplesse, j'avoue que j'ai pas filmé grand chose, simplement parce que j'ai la flemme, je m'étire chez moi tranquille le soir et c'est vraiment un moment où j'ai la flemme de me filmer. Et en plus de ça, je fais quasiment que du middle split et du pancake. Je fais pas trop de pike ni de front split, tout simplement parce que j'aime pas ça en fait. Mais sur le middle split, j'ai quand même remarqué un truc assez intéressant. Quand j'écarte mes jambes, à un certain moment, à une certaine profondeur, je commence à avoir mal sur l'extérieur des hanches. Alors je sais pas si c'est une douleur osseuse, auquel cas c'est un problème, ou alors si c'est une douleur musculaire aux abducteurs, auquel cas il faudra juste les renforcer techniquement. Si c'est osseux, ça veut dire que l'os du fémur et du bassin rentrent en collision et c'est anatomique, donc je peux absolument rien faire. Je cambre déjà le bassin et j'effectue une rotation externe de la jambe pour créer le maximum d'espace au niveau de mon bassin pour pouvoir descendre le plus bas possible. Mais même en faisant ça, j'ai super mal sur le côté des hanches. Donc, si c'est osseux, je suis dans la merde, je pourrais pas descendre plus bas, c'est comme ça. Je ressens également une petite douleur à l'intérieur du genou gauche. Ça me fait pas du tout ça sur le genou droit, mais que sur le genou gauche. Et le muscle en général qui fait mal à ce niveau-là, c'est le gracilis. Donc ce qui serait bien, c'est de l'entraîner séparément avec des exos comme le papillon. Donc voilà, faudrait que j'incorpore ça dans mon programme. Pour ce qui est des exercices que je fais pour le middle split, j'alterne entre les négatives, le horse stance, l'étirement passif, je rajoute de la contraction, parfois je rajoute du poids, etc. Par contre, j'ai réalisé un truc hier soir, c'est que quand je mets mon bassin vraiment en arrière, c'est-à-dire que mes pieds sont en avant par rapport à mon corps, je peux descendre un petit peu plus bas. Je commence à avoir les mollets qui touchent par terre, il y a encore du chemin avant de mettre le bassin, mais ça commence à venir. Pour le pike, que j'entraîne pas trop, je peux confortablement mettre mes mains au sol, mais ça je pouvais dès le début. Mais dès que j'essaye de toucher la tête contre les tibias ou d'aller plus loin, ça me lance une énorme décharge au niveau des ischios. Je sais que c'est normal, mais c'est très très chiant à entraîner, donc pour l'instant je l'entraîne pas plus que ça. Et pour ce qui est du pancake, qui est un exo que j'adore, que je conseille vraiment à tout le monde, c'est super bien, je peux toucher le front au sol. Donc mon objectif pour le mois de février, ce serait de toucher les pecs. Donc, grosso modo, j'ai plutôt des bons résultats aussi au niveau de la souplesse, mais pour ce qui a à changer, il va falloir que je fasse attention à envoyer mon bassin vraiment vers l'arrière quand je fais mon middle split, parce que c'est là où j'ai le moins mal. Il va falloir que j'étire spécifiquement le gracilis avec du papillon, donc je vais incorporer du papillon dans ma routine souplesse. Pour pike, je vais commencer à l'entraîner un petit peu plus sérieusement, et pour le pancake, je vais commencer à rajouter du poids externe pour arriver à toucher mes pecs au sol.